Bonjour à tous, bienvenue dans ma zone de confinement. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans ma zone de confinement. J'espère que vous allez toujours bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va se retrouver pour corriger un nouvel exercice. En l'occurrence, on va corriger l'exercice C. Bien, alors la correction de l'exercice C. Alors l'objectif de cet exercice est d'obtenir 10 kg de pâtes bactériennes. Donc pour cela, on a utilisé un fermenteur ou une culture en tous les cas qu'on a réalisé à partir d'une préculture et on a pris 22,5 ml d'une préculture. On peut faire notre petit schéma comme d'habitude si vous voulez. Et cette préculture, elle est à la concentration et ça me permet de vous dire ne pas confondre les concentrations avec les quantités, je vous rappelle. On l'a déjà revu au premier travaux dirigés. Et cette bactérie, eh bien, on va incuber de telle sorte qu'on ait nos 10 kg de pâte bactérienne. Donc, on va rechercher justement ce temps. Et pour cela, évidemment, il va me falloir un certain nombre de données. Comme d'habitude, puisque c'est de la croissance bactérienne, il me faudra trouver, et ça, cela va être relativement simple, puisque ici, je suis en capacité de trouver quelle valeur? La valeur de N0. Bien sûr, si ça doit se multiplier, je dois avoir aussi la vitesse à laquelle la bactérie se multiplie, et l'élément ici qui va me le donner, c'est tout simplement G, qui est égal à 26 minutes. Donc ici G, je vous rappelle, qui est le temps de doublement. Ici, par contre, qu'est-ce qu'il me faut? Il va me falloir N, puisque je ne peux pas avoir 10 000 inconnus, puisque celle que je cherche, c'est le temps. Donc il va bien falloir qu'à partir de mes données, je calcule N. Comment vais-je calculer? Eh bien, j'ai quoi? J'ai la quantité de bactéries en masse, mais j'ai aussi la relation qui lie le nombre de bactéries à la masse, puisque je sais qu'une bactérie a une masse de 10-9 mg. Donc ça veut dire qu'à partir de ces deux données, eh bien, je vais être en capacité de pouvoir là aussi trouver la valeur de 20. Bien, eh bien on va commencer l'exercice relativement vite fait. Premièrement, on va donc calculer N0, pardon, calculer N. Et une fois que l'on aura calculé N, eh bien, tout simplement, on calculera N0. Donc on se retrouve tout de suite pour calculer N après avoir effacé le tableau. Calcul de N. Alors, on l'a déjà vu, c'est une simple règle de 3, donc maintenant je pense que pour vous c'est familier. Vous savez que vous avez 10 kg de pâte bactérienne. 10 kg de pâte bactérienne. Et vous savez qu'une bactérie a une masse de 10 puissance moins 9 mg. Donc vous voyez que calculer N, c'est simplement faire la règle de 3 qui consiste à dire que N bactéries auront une masse de 10. Donc là, attention, nous sommes en kilos. Donc je peux le transformer directement en milligrammes. Donc si je passe en grammes, je vais multiplier par 10 puissance 3. Et si je passe en milligrammes, je remultiplie par 10 puissance 3. Et donc, comme ça, je peux avoir ici des milligrammes. Donc, N est égal à combien?
10 puissance 7 que divise 10 puissance moins 9. Comme ça passe au-dessus, et bien on change de signe. Et là, vous allez trouver tout simplement n est égal à 10 puissance 16 bactéries. Une fois le calcul de n fait, eh bien, il suffit d'aller calculer n0. Calcul de n0, on aurait pu commencer par l'inverse. Donc là, j'ai commencé par n, mais j'aurais pu aussi commencer par n0. Donc, n0, comment je calcule? Eh bien, je sais tout simplement que on a pris 22,5 ml d'une préculture. Or, je sais que cette préculture contient 3,25 10 puissance 3 bactéries dans 1 millilitre. Donc là, eh bien, c'est tout simple. Combien j'ai de bactéries au départ n0? Il suffit de multiplier, comme d'habitude, directement, puisqu'ici c'est 1 millilitre, ici j'en ai 22,5. Donc je multiplie par 22,5. Ce qui me fait n0 égale 7,31 10 puissance 4 bactéries. Donc, il ne me reste plus que maintenant qu'à calculer la valeur de T. Calcul du temps. Donc là aussi, eh bien, je me réfère à l'équation que l'on a l'habitude de travailler, qui est la suivante. N égale N0 que multiplie 2 muté. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, N0 et N, on l'a calculé. Que mu, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On a G. Donc, pour calculer ça, il suffit que je trouve la valeur, que j'ai la valeur de G, donc je prendrai l'inverse de G et j'aurai mu. Et ici, je vais devoir sortir le temps. Donc, vous voyez ici, on a déjà vu, vous avez le temps qui est un exponentiel. Et donc là, ça va me ramener à ce que l'on fasse des petits rappels qu'on a déjà vus en TD, mais qu'il faut toujours revoir pour être sûr de bien les connaître, qui se réfèrent au logarithme. Et je vous réécris les relations que l'on va avoir besoin dans l'exercice. Log de A que multiplie log népérien de A que multiplie B, c'est log de A plus log népérien de B. Log népérien de A à la puissance x, c'est x à la puissance, que multiplie ln de A. Enfin, mais on ne l'utilisera pas tout de suite, je la remets pour être sûr que vous vous en souveniez, c'est le log népérien de rapport qui est égal à la différence des logs népériens. Donc, on va utiliser ces deux relations pour justement amener ce fameux temps dans une position qui ne sera plus un exposant. Donc pour cela, vous vous souvenez, on va multiplier de part et d'autre par le log népérien. Et donc on va avoir la relation qui va prendre cette forme-là. Donc ici, vous vous retrouvez dans une situation de ce type-là, ça veut dire que ça va pouvoir s'écrire sous la forme d'une addition de cette façon, qui va être égale à log népérien de n0 plus log népérien de 2 exponentielle mutée. Et là, on va prendre cette fois, donc ça c'était la relation 1,
Là, je vais prendre cette fois la relation 2 pour arriver à faire descendre, en imaginant que ça correspond à x, je vais faire descendre mon mu-t, tout simplement, et je vais écrire que log népérien de n0 de n est égal à log népérien de n0 plus mu que multiplie t que multiplie ln de 2. Donc par conséquent ici, qu'est-ce que vous pouvez retirer? Eh bien, ce que l'on cherche, c'est-à-dire t. T égale ln de n moins ln de n0 sur mu que multiplie ln de 2. Donc maintenant, si je remplace dans cette équation par les valeurs numériques, eh bien, on va trouver la réponse à notre exercice. Mais avant cela, il faut que je calcule mu. Mu égale à 1 sur g. 1 sur g, c'est-à-dire 1 sur 26 minutes, ce qui fait 0,385 minutes moins 1, que je vais pouvoir utiliser dans la formule globale que nous avons écrite ici. Donc, t égale, je remplace par les différentes valeurs, log népérien de 10 puissance 16 moins log népérien de 7,31 10 puissance 4 sur mu 0,0385 que multiplie ln de 2. Et si vous faites correctement cette opération, donc déjà le temps, vous allez le trouver dans quelle unité? Puisque ici nous sommes en minutes moins 1, donc le temps, vous allez le trouver directement en minutes. T égale 960 minutes. Et si vous le transformez en heures, vous allez trouver que t est à peu près égal à 16 heures. Voilà pour la réponse de l'exercice C. Vous pourriez refaire cet exercice de la même façon, mais en utilisant ici non pas le calcul de mu qui vous induit des erreurs de virgule parce que vous prenez l'inverse de g, mais vous pourriez travailler directement en utilisant utilisation directe de g. Et donc à ce moment-là, bien sûr, ce que ça vous ferait avec g, ça serait de la même forme ici. Et vous verrez que si vous faites le calcul des deux façons, vous avez quelques petites variations. Je multiplie ici par g, qui est égal, donc on l'a vu ici, par 26 minutes, puisque ici c'est 1 sur g, donc c'est la même chose, donc ça va remonter là-haut, sur ln de 2. Voilà pour la correction de l'exercice est terminé. Je vous retrouve pour la correction du prochain exercice. Bon confinement, à la prochaine vidéo.